des prières et commander ces moments. Éternel Dieu, Seigneur, éternel Dieu de gloire, nous te recommandons ces grands voyages que nous venons de commencer. Seigneur, sois avec nous, marche avec nous, que ta grâce et ta faveur, Seigneur, nous accompagnent. Que nous soyons, Seigneur, de gloire conduits par ton esprit, du début jusqu'à la fin. Sois avec nous chaque jour, Jésus. Aujourd'hui, sois avec nous. Demain, sois avec nous. Le mercredi ainsi. Les jeudis, le vendredi, le samedi. Et lorsque nous allons continuer les dimanches, Seigneur, sois avec nous. Et montre-nous ta gloire. Afin que nous puissions, Seigneur, de gloire, connaître que c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui a inspiré ces jours. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame encore. Acclame très très fort. Voilà, c'est le début. Je n'aimerais pas m'éterniser. J'aimerais rapidement appeler notre Père pour nous expliquer d'abord l'objet de ces assises et deuxièmement introduire les premiers intervenants. Alors sans plus tarder, j'appelle notre Père, le docteur Arotin. Pendant que notre Père avance, on acclame très très fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Que Dieu soit loué. Alléluia. Saluons-nous les uns les autres. Fais un effort de... Si tu peux te déplacer pour saluer les voisins, fais comme moi, je salue les musiciens. Voilà pas moi là. Maman la koufi. Boss nganga boye la ngai marqueur mo pona na mo na neti mutu mo na intention ou utiliser tableau. Allô, allô. Il fallait arranger tout ça pour les gens. Parce que je sens que nous avons des docteurs, des apôtres. Allô, OK. Des apôtres. Il va utiliser ces tableaux. Amen. Ah. Que Dieu soit loué. La sambe la prière quand mon panzam. Merci salanga ngolu ti mukologozo que je ne sois pas prédicateur na extra. Zambe pas yoka lusambo. Donc aujourd'hui nous débutons. Veuillez m'arranger ces canaux. Que ça soit vraiment clair. Parce que c'est le micro qui va utiliser l'orateur. Extra. Voilà, extra aujourd'hui, c'est une énième fois que nous puissions tenir cette activité. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer à le faire. Pour cette édition, cette première phase, un thème nous a été donné par Dieu lui-même. Genèse 38, expliqué. Donc vous comprenez que tous les orateurs qui vont défiler ici vont passer pour nous expliquer les réalités qui sont dans les livres de Genèse chapitre 38. 38. Et je crois que Dieu va nous bénir richement. Et pour aujourd'hui, nous avons deux orateurs de taille, des grands puissants orateurs. Des grands puissants orateurs. Ils se sont cherchés depuis l'éternité. Ils se cherchaient. Je pense que certaines personnes comprennent ce que j'ai dit. Si je mens, le ciel est avec moi. J'ai dit ils se sont cherchés depuis l'éternité.
Ah, il ne savait pas aussi que l'éternité avait arrangé qu'ils puissent se rencontrer sur la terre. Personne ne les a imposés de se rencontrer. Ce sont leurs propres mains qui ont choisi qu'ils puissent se rencontrer. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes les hommes les plus bénis. Mais je t'assure que tu es le plus béni. Parce que Dieu va te bénir par les messagers d'aujourd'hui comme pas possible. Alors, voulons gagner vraiment le temps, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. On va s'élever pour recevoir le premier intervenant. Les gens qui nous suivent en ligne, continuez à nous suivre, partagez les liens, suivez, cliquez, aimez, faites ce que vous faites ou ce qui doit être fait, et le Seigneur est avec vous. Amen. Partagez dans des groupes, partout vous pouvez partager pour que les messagers d'aujourd'hui soient suivis dans tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons recevoir le premier intervenant. Le premier intervenant est un homme que j'aime beaucoup. Et nous allons honorer sa grâce. Parce que Dieu ne donne pas une grâce pour être méprisé. Une grâce honorée bénit les gens qui l'honorent. Moi je crois que ce soir nous serons bénis. Parce que dignement nous voulons honorer ces grâces. Le premier intervenant c'est le frère Prince Musenga. Mais affectueusement les gens l'appellent IGB. Alors lui va nous parler sur la suire d'Onan. La suire d'Onan. Il est le premier intervenant. C'est lui qui ouvre ex-gra. Et qui ouvre la première intervention. Pendant que je fais appel à l'homme de Dieu, j'invite toute l'assemblée à acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Que le Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux continuer à acclamer pendant que je suis en train d'ouvrir mon carnet? Tu peux acclamer encore le Seigneur très bien. J'aime les acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec cette atmosphère? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous prenons les Écritures dans le livre de Genèse, Genèse 38, le verset 6e jusqu'au verset 10e. Si quelqu'un est rapide, il peut nous prendre cette écriture. Parce que mon téléphone est en train de... Genèse 38, 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. Prions pour la parole. Seigneur, nous te prions. Nous voulons parler de ta part. Je suis un fils de l'homme, je ne sais pas parler. Toi qui sais mieux parler au travers des hommes, parle au travers de moi, que je puisse diminuer et que toi tu montes, que tu puisses apparaître et que moi je disparaisse. Ces moments précieux parle à ton peuple, ni l'esprit de l'orgueil,
ni l'esprit de se faire voir ici en ce lieu. Seule ta parole doit se faire expliquer au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Rapidement, je dis merci à Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité de se tenir devant vous. Et il nous a donné encore ces moments précieux de parler encore de la part du Seigneur dans cette activité. L'autre fois, j'avais parlé à l'ESCRA phase B l'année passée. Maintenant, je suis dans cette année avec la phase A. Et je remercie le docteur Arotin, lui qui est un grand-père, un père pour plusieurs. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime sa façon de parler, sa façon de faire les choses. Et rapidement, j'ai dit aussi merci à toi qui es venu. Si tu n'étais pas venu, on n'allait pas prêcher des sièges ou des micros ici. Non, ta présence nous a soutenus pour parler de la part du Seigneur. Rapidement, nous entrons dans notre vif des sujets. Il m'a été demandé de parler sur la souillure d'Onan. Je monte comme Jida parce que Jida doit conquérir les premiers. Je monte comme à la conquête pour conquérir Iskra. Maintenant, nous sommes dans cette écriture, on nous parle de Er et Onan. Les deux fils sont les fils de Jida. Mais nous voyons le premier-né. Jida est en train de prendre la femme qui était cananéenne, qui est étrangère pour son fils. Mais après un temps, Er est décédé. La Bible nous dit que Er était méchant. La méchanceté de Er n'a pas été définie dans les Écritures. Mais si nous consultons les Écritures, nous allons voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, le verset 25. 25, le verset 25. 25. Là, Abigail nous appelle pour nous dire que Nabal était méchant comme son nom. Et il donne encore une caractéristique à Nabal. Il avait de la folie. Comment est-ce que quelqu'un qui est méchant, mais il a la caractéristique d'un fou? Là, nous consultons les Écritures pour voir la folie de Nabal ou de Er vient de Marc chapitre 5, le verset 1er. 5, le verset 5e. Marc chapitre 5, le verset 5e. Là, on nous montre les fous de Gadara. Ces fous habitaient dans de sépulcres et dans des montagnes. Là où ils vivaient, ils n'avaient pas de paix, ils n'avaient pas de repos. Cette personne était en train de subir des choses qui n'allaient pas bien dans sa vie. Et nous voyons cette personne en train de marcher dans ces endroits-là. Et les caractéristiques d'un fou, nous voyons qu'il n'avait pas d'habit. Il avait perdu ses bons sens. Et ces caractéristiques-là, nous voyons la personne qui marche dans des sépulcres, dans des montagnes, c'est les caractéristiques que nous voyons dans la vie de Caïn, qui est un neuron qui marche par-ci, par-là. Caïn. Et nous allons démontrer que la souillure d'Onan, c'est par rapport au refus des règles ou
à la désobéissance des lois établies. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 25, le verset 5e. Nous lisons les Écritures. Deutéronome chapitre 25, le verset 5e. Deutéronome 25, le verset 5e. Et 6. Lorsque des frères demeureront ensemble. Oui. Allez-y. Deutéronome 25, verset 5e. Deutéronome chapitre 25, le verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. 6. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les paroles du Seigneur? Parce qu'on parle de la suite, c'est par rapport aux règles établies dans Deutéronome que Onan n'a pas obéi. Si Onan avait obéi à cet ordre, on n'allait pas parler de la suite. Parce qu'il se suit, parce qu'il refuse de donner la sémence à Tamar. Parce que l'ordre a été donné à Jida qui est son père. Et Jida donne cet ordre pour relever la postérité de son frère. Pourquoi maintenant Onan refuse? Il refuse cela parce qu'il savait que le premier-né qu'il enfantera deviendra l'enfant qui va revenir à son frère. C'est pourquoi l'ordre établi ou les règles établies dans maintenant Onan est en train de faire ce qui est contraire à ce que Dieu a établi. Quand on parle du péché, c'est la transgression de la loi. Quand on transgresse la loi, c'est là où nous voyons que tout est devenu désordre et Dieu est en train de venir pour agir. Maintenant, ces règles qui sont établies dans Deutéronome, il fallait que Onan puisse le faire. Il prenait sa semence pour les jeter à terre. Maintenant, nous devons définir Onan. Onan, c'est une personne qui vient pour relever les noms du défunt. Il ne vient pas seul parce que le Père lui a envoyé. Parce que le Père a ordonné à Onan de venir relever le nom du défunt. Lorsqu'il relèvera le nom du défunt, on ne parlera pas de la suite. Maintenant, cet Onan est en train de priver Tamar d'avoir la sémence au profit d'une autre personne. Ici nous avons des terres. Parce qu'un semeur va sortir qui va donner la sémence. Mais il refuse de donner la sémence à Tamar pour donner à terre. Pourquoi la terre? Je suis dans Genèse chapitre 1. La Bible déclare les eaux. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il fallait que l'esprit
Sois en contact avec les eaux. Là, je vais expliquer d'abord les eaux. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. La Bible dit, les eaux, ce sont les nations et les peuples. Maintenant, la séparation des eaux avec la terre, la manifestation de la terre, là nous voyons maintenant c'est Israël. Pourquoi Israël? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 62. La Bible nous dit ceci: tu es mon plaisir, ta terre s'appellera mon épouse. Donc la terre qui est sortie, c'est l'épouse de Dieu. Tel qu'il est l'épouse de Dieu, parce que lui-même Dieu, il était en contact avec les nations, il était en contact avec les nations et le peuple. Lui-même s'est choisi pour aller choisir un peuple, et ce peuple là c'est Israël. À partir de nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 16. Parce que c'est là où Dieu est en train d'adopter Israël. Parce qu'il y avait plusieurs nations, il y avait plusieurs peuples, mais Dieu s'est choisi un peuple qui est à part, qui est la terre, qui s'est séparé de Sceaux. Parce que Dieu s'est séparé avec des nations. Parce que lui-même, il marchait avec Adam, il marchait avec Noé, Seth. Tout ça, ce sont deux peuples. Mais arrivant quelque part, il jette son coup d'œil vers la terre. Et cette terre-là, c'est Israël. C'est là où il est en train d'adopter Israël. Je te parle de cette terre que Onan est en train de jeter la semence à terre. C'est Israël. Et cet Onan, c'est Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse, quand il quitte le pays de Madian, il descend vers l'Égypte. Il vient pour exercer les sacerdoce lévitique. Cet avantage de cette sacerdoce, ce n'est pas pour les Égyptiens, c'est à l'avantage des Israélites. C'est pour les Juifs, parce qu'il va immoler l'agneau et il prendra les salles, ils mettront au-dessus de l'enteau. Et cet avantage, c'est au privilège des Juifs, parce que les premiers-nés mourront. Là, je t'explique l'Égypte comme Tamar. Il a été privé de la sacerdoce lévitique. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Je te dis, Moïse, quand il descend dans l'Égypte, il exerce ce sacerdoce à l'avantage des Juifs. Ce n'est pas pour les Israélites. C'est pourquoi vous allez voir le même Moïse qui part dans le mont Sinaï. Il rencontrera le Seigneur et Dieu lui donnera les deux tables de la loi. Quand il va descendre, il les jettera à terre. C'est la semence. Je t'explique. La loi comme la semence qui a été donnée à Israël, ce n'est pas pour les nations. Même Moïse, quand il est en train d'établir les sacerdoces lévitiques, ce n'était pas pour les nations, c'était pour les Juifs. Personne ne peut exercer cette sacerdoce s'il est de la race juive. Amen. Voilà ce que Moïse est en train de faire. Il est en train de priver les autres nations de la semence. Amen. La semence qui le porte, c'est la loi. C'est la richesse. Parce qu'il est écrit dans Psaume chapitre 147. C'est un héritage de l'ensemble de Jacob. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour l'ensemble de Jacob. C'est un héritage. On ne peut pas parler de la loi si on ne peut pas parler pour les nations. Ce n'est pas pour les nations, c'est pour les Juifs.
Je t'explique autrement. En réalité, quand nous sommes en train de voir Moïse en train de descendre, c'est là nous prouve que Moïse est en train de priver Tamar. Je t'explique encore. Jacob en Égypte, Joseph est venu avec ses deux fils. Au lieu de bénir Manassé comme le premier-né, lui renverse la main. C'est la semence qu'il est en train de déposer sur Ephraïm. Au lieu de donner à Tamar comme Manassé, il donne ça à terre comme Ephraïm. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je t'ai dit que la semence que Moïse est en train de donner, ce n'est pas pour les nations. C'est pour le peuple juif. Regardez encore. Quand nous sommes dans la maison de Laban, Jacob vient. Premièrement, il est en contact avec Rachel. Mais les circonstances fait que il soit en contact avec Léa. Là, je t'explique maintenant que Rachel est expliquée comme Tamar. Parce que Léa, c'est lui qui va avoir la semence. Parce que lui, les circonstances. Là, je t'explique Léa comme les nations, comme le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi avancer. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je t'explique encore. Moïse est en train de venir avec la semence comme Onan. Il ne donne pas cela au peuple. Il donne cela au peuple juif. Je vais t'expliquer encore. Quand nous sommes encore dans la maison, nous allons voir ce Moïse. Il vient. Quand il vient avec la semence, il est en train de dire. Il vient comme Dieu. Parce que Aaron, c'est son prophète. Quand il est en train de venir, vous allez voir que Aaron est en train de faire le contre de ce que Moïse avait dit. Parce que le peuple le pousse à faire les veaux d'or. Parce que cette semence-là n'était pas pour le peuple. Mais lui l'a fait pour le peuple. Nous allons monter encore les degrés. Moïse en train de venir, il ne donne pas cela pour en vain. Parce que en donnant l'agneau, c'est privé aussi les Juifs avoir la vie. Pourquoi? Parce que dans les sangs, il y avait la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le sang, il y a la vie. Il est en train de priver cela. Maintenant, le véritable Moïse, quand il vient, il est dans le peuple juif. Il parle en parabole. Mais c'est le 12, il est en train d'interpréter les paraboles. Là, il est dans l'église. C'est le peuple juif. Il est en train de priver la semence. Je suis en train de renverser. Comprenez-moi. Je suis en train de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Si nous parlons de cette suire, nous allons voir que la suire qui a été parlée chez Onan, au temps actuel, c'est le serviteur qui a été
choisi par son maître pour aller exécuter une mission. Je t'explique. Ce sont les 5 pierres polies de David qui ont été choisies dans le Torah pour donner une mission. Je t'explique encore. C'est la pierre que Jacob est en train de prendre à l'ours parmi d'autres les pieds. Pour prendre cette pierre et mettre la tête et faire ça un monument. Tu es un serviteur qui a été choisi pour exécuter une mission. La mission qui a été donnée, c'est pour donner la semence à ta main. C'est pourquoi nous avons des serviteurs aujourd'hui qui ont des semences qui privent à ta main la semence. Regarde-toi, est-ce que tu donnes à ta main la semence ou tu donnes ça à terre? La semence que tu portes, je te dis, c'est la parole de Dieu que tu es en toi. Ne l'utilise pas abusivement, parce que le Seigneur de gloire t'a donné cela pour donner cela à ta main. Je t'explique ta main comme l'église, parce qu'il doit recevoir cette semence. Je vais t'expliquer maintenant cette suite au temps actuel. Lisons Tite chapitre 1, le verset 15e. Tite chapitre 1, le verset 15e. Tite. Tout est pire pour ceux qui sont pires, mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Verset 16e. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Je vais t'expliquer ici. La souillure commence par l'intelligence et par ta conscience. Et par rapport à tes œuvres que tu es en train d'exécuter. Parce que ce que tu es en train de penser dans ta conscience, c'est ce qui suit ton corps, ce qui suit l'église au temps actuel. Je te dis que la souillure dont on est en train de parler, ça vient de ton intelligence et ta conscience. Amen. Pourquoi un serviteur qui peut prendre l'écriture qui dit qu'un peu de vin pour ton estomac, il prend ça à comme mon melikeni? Abeta kakeni po azo écriture wana ngo mosala ngo intelligence amabe. Amen. Tande ngazo s'essuyer. On a onan. Ozabena onan. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Oh Seigneur. Ton intelligence et ta conscience va déterminer tu es souillé ou n'est pas souillé. Tu es souillé ou tu n'es pas souillé. Parce que ta conscience là est en train de prendre la parole du Seigneur pour le faire autrement. Et prendre, je t'explique maintenant, on a là au temps actuel. C'est Jonas qui a eu la mission, qui fuit pour partir à Tarsis. Mais le Seigneur de gloire l'a récupéré. Regarde, il fuit sa mission pour donner la semence à Tarsis. Ce n'est pas l'endroit où il doit donner sa semence. Est-ce que ta semence, tu le donnes là où il faut donner? Je vais t'expliquer. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 1er, le verset 15e. Philippiens chapitre 1er, le verset 15e. Philippiens
chapitre 1er, le verset 15e. Nous lisons la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchant Christ en vie, par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec disposition bienveillante. Bien-aimé, pose-toi la question. Par rapport à ta mission, est-ce que tu le fais avec un bon cœur? Est-ce que tu le fais avec une disposition bienveillante? C'est là où maintenant, au verset 16e, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu défends l'évangile? Yo. Pose-toi la question. La sémence que tu portes, est-ce que tu le défends? Est-ce que tu le donnes au temps convenable? Est-ce que tu le donnes avec une bonne intelligence, avec une bonne conscience? Quel est ce prédicateur-là qui peut prendre les critiques, qui dit que celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie, il commence à sortir avec des cerfs dans l'église? C'est une mauvaise interprétation de l'écriture. Et l'intelligence qui est mauvaise et sa conscience. Je t'interpelle parce que Onan ici est expliqué comme un serviteur qui est infidèle, qui manque la fidélité. Est-ce que réellement la sémence que tu portes, tu les donnes au temps convenable avec bienveillance? Regarde comment tu es en train de s'essuyer. Tu es en train de s'essuyer. Cher homme de Dieu, je te dis, c'est le temps où tu dois améliorer. Tu dois avoir le renouvellement de l'intelligence. Comme l'écriture nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 12e et le verset 13e. Soyez renouvelés par l'intelligence de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'intelligence que tu as doit être renouvelée par l'esprit. Si tu n'es pas renouvelé, ton intelligence là, tu seras toujours souillé. Parce que ta souillure commence par l'intelligence et par ta conscience. Et aucune bonne œuvre. Depuis en église, aux serviteurs makambuno ezaka mabe, aucune bonne œuvre. Comment est-ce que tu peux être un serviteur de Dieu qui est toujours dans l'impudicité? Ton intelligence est toujours en train de penser que je dois sortir avec cette sœur. Je t'interpelle. Tu es un serviteur qui est envoyé parce que le Père, comme Shida, t'a envoyé en mission. Parce que tu es un envoyé, il y a intérêt que tu dois exercer ta mission. Ne déplace pas ta mission à un autre endroit. Parce que ta mission c'est dans l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Je t'interpelle cela. En tout cas, ce thème ici a été bien choisi dès les premiers jours parce que nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Parce que le jour restant, je vais te dire que tu dois être renouvelé par l'intelligence. Sois renouvelé. Sois renouvelé dans ton intelligence et dans ta conscience. Amen. Pourquoi rester dans cette manière de vivre qui n'est pas bonne devant Dieu? Infidèle que tu es. Tu es un infidèle. Tu n'es pas fidèle. Pourquoi tu peux être un infidèle jusqu'aujourd'hui?
C'est que faut bander la baptême. Amen. Yoza serviteur le luga masum li sumu moko moko anotika te uzaka wana. Péché chéri. Musala nzambe. Ton intelligence et ta conscience déterminera si tu es souillé ou n'est pas souillé. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, quand il va venir sur la terre, il va voir que tous les prophètes qui sont venus devant lui, ce sont des brigands et des voleurs. Lui, comme le véritable Jida, il va descendre à Timna pour rencontrer Menatama, pour donner la vraie semence. Pourquoi toi tu ne donnes pas la vraie semence? Tu défiles la semence à une autre terre. Regardez. Vous voyez ces gens-là qui sont alimentés là. Les gens qui sont alimentés là. Ils n'ont aucune bonne œuvre. Prenons une écriture. Je vais expliquer un peu en passant. Nous sommes dans Tite, chapitre. Prenons d'abord Jean chapitre 15, le verset 15e et le 16e. Parce que là-bas, Jésus est en train de choisir ses disciples. Il dit que c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Comment est-ce que Dieu peut t'établir pour exercer ta mission avec une mauvaise conscience, avec une mauvaise intelligence? C'est quoi ça? Oh. Amone musantu adoleka boyeme yewana ute déjà go simba tieba bombe atieba bombe simba tieba mine par-ci par-là aye ayo bima musantu. Frère, ozo comprendre makambo. Ce sont des choses. Évite ton intelligence à être souillée et ta conscience. Et tes œuvres ne sont pas bonnes. Aucune bonne œuvre de ta part. Je te dis aujourd'hui, je t'interpelle, tu dois renouveler ta conscience. Renouvelle ta conscience et ton intelligence. Amen. Parce que Dieu a besoin de se servir de toi. Parce que tu portes sa sémence que tu dois donner à ta main pour que la postérité doit être relevée. J'aimerais te dire, parce que depuis que Adam est né jusqu'à Moïse, c'est une dispensation de la loi qui règne. Parce que Romains chapitre 5, le verset 14 dit ceci, que depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Je t'explique Moïse comme dispensation dans le temps et Moïse comme personne humaine. Parce que comme personne, il va mourir. Mais sa dispensation va prendre fin jusqu'à ce que le Seigneur va mourir sur la croix. Parce que la loi doit, cette mort-là, parce que Adam qui est sorti dans les jardins, il est sorti, il était nu. Et la mort l'accompagnait. Et il est sorti la nuit. Parce que c'était le soir que le Seigneur est venu. On l'a chassé, c'était la nuit qu'il est sorti. C'est Adam-là qui est mort. C'est maintenant Moïse doit relever sa postérité. Mais il refusa. Je t'explique ceci. Parce que c'est une dispensation. Quand Christ viendra, il va mettre fin à la loi. Parce que la loi ne dépend pas de nous. Onan, quand il donne la semence à terre, il donne aux Juifs parce qu'il a été donné aux Juifs selon Psaume chapitre 147. Amen. Laisse que ce soir que Dieu te donne le renouvellement de l'intelligence. Amen.
Que Dieu te donne le renouvellement de l'intelligence. Là où tu es, élève ta voix, tu vas dire à Dieu, ce soir, renouvelle l'intelligence, renouvelle ma conscience, renouvelle mon intelligence ce matin, cette soirée. Prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie pour que cette parole prenne place dans ton cœur. Est-ce que tu peux prier que Dieu puisse renouveler ton intelligence? Que Dieu puisse renouveler ta conscience. Comme l'a dit le prédicateur, est-ce que tu peux prier? Je pensais que tu allais élever ta voix et prier. Tu es serviteur, tu as une mission. Dieu t'a confié une mission et tu es censé exécuter cette mission dans les lieux où le Seigneur t'a envoyé. Tu es censé exécuter cette mission telle que le Seigneur l'a établie. Mais il nous arrive à des fois, au lieu de faire ce que le Seigneur nous a demandé, nous on fait selon notre propre intelligence et notre propre volonté. Il nous arrive à des fois, au lieu de faire la volonté de Dieu, nous nous cédons à des caprices de corps, à des caprices de la chair. Mais ce soir, on vient de nous prêcher que nous devons prier, demander au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence. Que tout ce qu'on faisait à l'encontre de ce que le Seigneur nous avait dit, que ça puisse revenir à la normale. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Et pendant que tu pries pour ça, tu pries aussi pour l'orateur. Dis à Dieu de les bénir. Dis à Dieu de les protéger afin que cette grâce puisse continuer à nous bénir comme ce soir. Prions au nom de Jésus.